Bonjour, depuis hier à l'école, on accueille tous les enfants avec le masque sur le bout du nez. Je suis heureux de voir que tous les enfants euh, sont arrivés avec un masque ou très très peu l'avaient oublié. On a pu en distribuer quelques-uns, mais on ne pourra pas en distribuer tous les jours, hein. Il faut vraiment penser à avoir pour les enfants qui mangent à la cantine deux masques. Un masque pour le matin et un masque pour l'après-midi dans un petit sac. Comme ça, en revenant en classe, les enseignants peuvent faire le changement de masque. C'est vrai que c'est pas drôle, c'est un petit peu contraignant, il faut s'habituer. Donc pour les enfants, soyez patients, vous allez vous habituer, vous allez apprendre à vivre avec ce masque. Plus on va le porter sérieusement, moins ça devrait durer longtemps. Et j'invite aussi vraiment les parents à le faire le plus sérieusement possible. Je note depuis le mois de septembre que ça a été avec une grande satisfaction porté très très bien autour de l'école. Je tiens à remercier dans ce petit message tous les soutiens qu'on reçoit des familles, des parents qui respectent le protocole, qui nous soutiennent dans tout ce qu'on fait avec les enfants, dans tout ce qu'on fait avec les élèves, pour leur permettre de vivre au mieux cette année, pour essayer de ne pas retomber dans un confinement comme l'année dernière. C'est un grand, grand, grand plaisir de travailler dans ces conditions-là. C'est chouette, parce que tous les jours, c'est compliqué. On se bat tous les jours pour réussir à ce que vos enfants apprennent dans les meilleures conditions possibles. C'est très fatigant pour nous d'avoir le masque devant les élèves aussi, hein. Donc maintenant on est content, les enfants vont voir comment c'est difficile. On ne sera pas les seuls à être en difficulté. Mais voilà. Voilà, pensez vraiment à respecter cette nouvelle période de confinement le plus sérieusement possible, en apportant vos enfants à l'école et puis en rentrant le plus vite à la maison. Les horaires de l'école restent les mêmes, hein, on ne change rien pour l'instant. N'hésitez pas s'il y a des questions à me contacter. Et puis après, vu la météo, c'est pas la peine de traîner dans les rues. Rentrez à la maison, restez chez vous, ayez le moins de contact possible entre vous, gardez des distances, parce que parfois on oublie la distance, on est content de se retrouver entre amis, on oublie de se distancier. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour des enfants. Les enfants n'y arrivent pas à garder la distance. Donc nous, adultes, il faut qu'on garde la distance. Et pensez vraiment, quand vos enfants rentrent à la maison, un lavage de mains. Et avec le masque, une fois qu'ils retirent le masque à la maison, ils l'ont eu tout pendant la demi-journée sur le visage, lavez-leur le visage. Prenez un gant avec du savon, pensez à vous nettoyer le visage, parce qu'on a transpiré, on porte peut-être pas le virus, mais sous le masque on transpire. Donc il ne faudrait pas qu'on se mette à développer d'autres maladies de peau, parce qu'on a transpiré toute la matinée. Et puis, si ce sont des masques lavables, le soir, on les met au lavage et le lendemain, vous revenez avec des masques propres et neufs. Et si ce sont des masques jetables, alors s'ils ne sont pas adaptés, je sais que Alban va avec Marina ils vont vous donner un tutoriel, petite vidéo pour transformer des masques adultes en masques enfants. Ce sera une belle activité pour les soirées pluvieuses. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être.